Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou mes loulous. Hop, je coupe ma vidéo. J'enlève mes lunettes, là ça fait un contre-jour. Coucou, on est lundi aujourd'hui, nouvelle semaine avec moi. On va faire plein de choses. Alors déjà j'ai du linge à ranger, j'ai ma salle à ranger. Là, ce que vous voyez là, ce sont les nouveaux meubles de mon salon. Donc vous aurez le avant et le après. Il va falloir que je cache ma table basse parce que la table basse que j'avais, la grise et blanche, je l'ai revendue. La personne est venue la chercher hier. Et mon mari, dans la foulée, il a monté la nouvelle table basse. Mais je ne veux pas que vous la voyiez. Non, 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 je garde la surprise jusqu'au bout. Et donc, du coup voilà. Ce week-end, samedi, j'ai pas filmé tout simplement parce que justement... on a couru chez Ikea, en fait, on est allé chez B&M, on est allé chez Action, on est allé chez Ikea. Il faisait un temps, mon Dieu, exécrable au possible. Il a plu des trombes d'eau toute la journée. Donc on a quand même été chercher les lits de nos enfants et leurs matelas, parce que là on est passé, nos enfants sont passés au lit de 2 places, il était temps, hein, 19 et 17 ans, voilà, il était temps. Mais voilà, on repoussait, toujours dans l'optique d'avoir un appartement. Et on a dit là, c'est bon, stop. Stop, on arrête de repousser, on arrête de s'interdire de vivre, stop, ça suffit. Donc du coup, eh bien, on est allé chercher donc les lits de nos enfants. On est allé également prendre donc les matelas, donc c'est tout ce qu'on a pu prendre. On a pris donc les meubles, mais ça je vous en dirai pas plus et je vous dirai pas pour l'instant où est-ce que je les ai eus. Je veux d'abord que vous les voyez, que vous me donniez votre avis et après je vous dirai. Enfin, peu importe, je peux vous le dire. Je les ai achetés chez B&M, voilà. Mais j'en suis super contente, ils sont super beaux, c'est exactement dans l'esprit qu'on voulait pour notre appartement, donc c'est vraiment top. Là, ce qui nous manque à aller chercher chez Ikea, c'est notre canapé, parce qu'on ne pouvait pas, la voiture est trop petite en fait, hein, on ne pouvait pas prendre les colis pour le canapé. Le canapé, les meubles qui vont nous servir pour confectionner une table, et oui, on va faire des choses par nous-mêmes. Catastrophe? Non, pas du tout. On sait exactement ce qu'on veut. Alors, c'est une table qui est provisoire parce que toujours, on espère toujours avoir un appartement plus spacieux aussi parce que, voilà. Le salon, j'espère qu'il sera plus spacieux et ça nous permettrait de faire vraiment la table comme on l'entendait et comme on voulait. Donc on verra, voilà. Mais là déjà, ça ressemblera plus à notre esprit parce que faut savoir que le salon, là, tel que je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait quand on est arrivé dans cet appartement, je l'ai imaginé comme ça parce que on avait ce canapé que je ne peux plus voir depuis X temps, mais qu'on ne pouvait pas changer. On n'avait pas les moyens à ce moment-là de le changer. Aujourd'hui, c'est différent. On a pu mettre de l'argent de côté. On a fait tout ce qu'il fallait. Donc, voilà. Et de ce fait, voilà, le salon a été imaginé de cette façon-là parce que pas le choix, en fait. En gros, c'était ça. On a fait par défaut. Voilà. Parce qu'on n'avait pas les moyens à ce moment-là. On a pu faire notre cuisine comme je voulais, mais c'était ou la cuisine ou le salon, mais pas les deux, c'était pas possible. Donc du coup, on a fait la cuisine. Voilà, parce que je cuisine beaucoup, donc on s'est dit, ce serait pas mal d'avoir une cuisine qui me corresponde. Donc voilà. Je suis actuellement en train de prendre mon petit déjeuner, je vais vous montrer. Je me suis fait un petit jus d'orange pressé. Tel que vous voyez le verre là, vous voyez, il n'est pas très grand, hein, et il y a 2 oranges là. Donc bref, jus d'orange pressé avec pulpe, parce que j'adore ça. J'ai mon fameux beurrier à eau qui est là, hein, voilà, vous voyez. Voilà. Ma petite... Bon, j'ai plus de café. J'ai plus de café, je peux me changer entièrement et laver mon salon. Bon, j'avais un café et j'ai ma petite tartine de pain beurré. Voilà. Bon, écoutez, je vais faire mon nettoyage immédiatement et puis je vous reprendrai plus tard du coup. Allez, c'est parti. J'ai épongé au mieux.
Je vais de toute façon laver partout par terre, donc c'est pas gênant. Je réenlève mes lunettes. Et ben voilà, j'ai fait la catastrophe. Bon, ma nappe, elle est trempée, mais ça, c'est pas très grave, ça va sécher. Et puis, de toute façon, je vais la mettre à laver, c'est pas gênant. Donc, du coup, je vais la faire sécher parce que je vais la poser, en fait, sur la table basse pour que vous ne puissiez pas voir ma table basse, le meuble de la table basse. Et je vais vous faire un, comment on dit? Un room tour? Ouais, je crois que c'est ça, un room tour, on dit. Donc, voilà. Berk. J'aime pas ça, hein. Mais bon, je colle du coup. Je crois que je vais aller carrément prendre une douche parce que je colle, c'est horrible. Je vais aller me chercher mon café, pouvoir boire mon café avec vous sans le renverser, hein. C'est super quand la journée commence comme ça. Bon, ce matin, j'avais un super beau soleil. Il faisait vraiment très très beau, magnifique. Et là, ça s'assombrit. Bon, c'est nuageux, il pleut pas. Il y a un petit peu de vent, mais très peu. Alors, par rapport à ce qu'on a eu vendredi et samedi, honnêtement, pas grave, c'est du pipi de chat. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Tu veux sortir, Doudou? Je vous mets en pause. Bon, désolé, Socrate voulait sortir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va faire on va faire des baguettes de pain. Enfin, des baguettes de pain. Non, des baguettes tout court, en fait. Des baguettes pour ce soir qu'on en est de prêtes. Aujourd'hui, le repas de ce soir, c'est pâte carbo aux courgettes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui? Bah, déjà, je vais avoir du linge à dispatcher parce que bah, j'ai fait tourner mon linge cette nuit. J'ai fait tourner mon linge cette nuit. Donc, il faut que je le dispatche parce qu'il a séché cette nuit. À la vôtre. C'est bon, mais c'est chaud. Et j'ai un rendez-vous cet après-midi à 15 h. Il faut que j'aille chercher mon fils à 11h30 parce que bah, il a encore oublié de commander la navette qui vient le chercher au travail pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais aller le chercher. Heureusement que j'ai pas de rendez-vous à ce moment-là. Il a de la chance. Donc je vais aller le chercher ce matin, enfin ce midi je veux dire, le déposer chez lui, rentrer à la maison, manger un petit bout. Qu'est-ce qu'on a mangé hier? De la rougaille de saucisse hier. On a mangé de la rougaille de saucisse avec du riz. Donc je vais manger un petit bout vite fait ce midi. Ensuite j'ai mon rendez-vous à 15 h. Mon mari a kiné. Donc voilà. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Bon, bah, du coup, il faut que absolument... Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'était le jour de lavage, donc ça tombe bien. Il va falloir que j'aspire et que je lave partout. Miss Catastrophe. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il fallait que je le fasse, donc ça pose pas de problème. Voilà. Écoutez, ma foi, c'est déjà pas si mal. Je vous ferai donc un room tour quand bah, tout sera terminé dans la salle. Là, je vais juste vous faire le room tour pour que vous puissiez voir le avant, même si vous avez déjà plus ou moins vu dans mes vlogs, hein. Mais je vais vous faire le room tour quand même, comme ça vous permettra de voir vraiment le changement. Voilà. Bon, bah écoutez... je vous dis à plus tard, hein. On se retrouve plus tard, sûrement en cuisine ou ailleurs, je ne sais pas encore, on verra. Alors, on se retrouve en cuisine, on va préparer la pâte pour les baguettes, puisque je vais faire, soit je fais une grosse baguette, soit je vais en faire deux, je ne sais pas encore. Je pense que je vais en faire deux, parce que ça part assez vite le pain à la maison, vu qu'on achète, alors attendez, je vous baisse un petit peu. On achète du pâté, de la rillette, des choses comme ça. Là, il va falloir qu'on aille en acheter parce que j'ai complètement zappé dans le drive, donc c'est pas grave. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire nos baguettes? Eh bien, il nous faut pas grand-chose. Il nous faut 4 ingrédients seulement. Si on compte l'eau, ça fait que si on compte pas l'eau, ça fait que 3, pardon. Donc, je vais vous tourner et je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Donc, pour faire nos baguettes, il nous faut de l'eau tiède, 250 ml, 12 g de levure fraîche,
Alors la levure fraîche, vous pouvez le trouver au rayon boulangerie des magasins. Une cuillère à café de sel. Alors là, j'ai pesé pour vous dire, il y a 7 grammes. Et 375 grammes de farine blanche. Moi, j'ai de la T55. Après, vous prenez la farine blanche de votre choix. Voilà. Donc, voilà comment on va faire. Comment on va procéder. Déjà, je vais prendre ma petite... Je vais mettre un petit peu d'eau tiède. Attention que ça soit tiède et pas chaud. Si c'est chaud, ça va tuer votre levure. Donc, on va faire fondre, pardon, je vais y arriver, avec l'eau que j'ai préparée, la levure. Vous voyez, hop, je prends le dos de ma cuillère et je remue. Voilà, je vais faire ça. Et après, c'est tout simple, on mélange le tout dans un saladier. Et on le met au chaud. Non, on le laisse à température ambiante pendant 1h30 pour que comment on appelle ça? Pour que la magie opère et que la pâte lève. Elle devrait normalement doubler, voire tripler de volume, c'est normal. Elle n'est pas toujours facile à travailler au départ et c'est normal aussi. C'est tout à fait normal. Mais je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure, vous verrez qu'il n'y a rien de très compliqué. Voilà, c'est dissous. Je vais prendre un saladier de suite. Voilà, donc vous avez le saladier. Alors attendez, ça va vous gêner. Voilà, vous avez le saladier. La première des choses que je mets, c'est le sel. Ça y est, mes chats ont leur quart d'heure de folie, 3/4. Hop, le sel. Ensuite, je mets la farine. Enfin, je mets la levure dissoute. Ah, elle n'est pas bien dissoute, mais ça, c'est pas très grave. Ça va se dissoudre en remuant. Hop. Donc, vous mettez bien toute la levure. Voilà. Et vous terminez par l'eau. Je mets l'eau. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de plus simple. Et je remue. Hop, je remue, j'intègre bien toute la farine dans la pâte. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à intégrer tout ça. Vous voyez, hop. On fait à la main parce qu'il n'y a pas besoin d'un pétrissage hyper intense, hyper important pour cette recette. Donc, pas besoin de se prendre la tête. Je vais enlever mes bagues. Vous récupérez ce qu'il y a sur votre cuillère en bois. Utilisez plutôt une cuillère en bois. Il paraît que quand on utilise du fer ou alors une cuillère en... Comment on appelle ça? En silicone ou en plastique ou je sais pas. Mais parce qu'il paraît que quand on utilise du fer alors qu'on utilise de la levure, apparemment ça joue sur la fermentation après. Donc voilà. Bon, hop. Allez, c'est parti. Allez, on ramasse. Vous voyez, on ramasse. Hop, et on forme une boule. Hop. On ramasse, on forme la boule. Voilà, comme ça, toute la farine est bien intégrée. Une fois que la farine est entièrement intégrée à la boule, vous voyez, il n'y a pas besoin d'un pétrissage hyper important. C'est juste vraiment histoire de dire que la farine est complètement intégrée en fait. Hein. Donc vraiment, il n'y a pas... c'est pas énorme hein, ce qu'on fait comme pétrissage. Ça ne demande pas comme certaines recettes où il faut pétrir pendant 10-15 minutes de manière intensive, etc., etc. Là, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Ça ne fonctionne pas comme ça en tout cas. Voilà, j'enlève tout ce que j'ai sur les doigts. Parce que c'est pas très agréable. J'ai horreur de ça en plus. Oui, oui, je sais, c'est bizarre. Voilà, hop, vous voyez. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, j'en ai encore plein les mains. C'est chiant, j'aime pas ça. Alors ça colle pas plus que ça si vous voulez, mais
forcément, bah, c'est de la pâte. Hein, et quand il y a de la pâte, bah, forcément, ça colle un peu au doigt. Et comme j'ai horreur de ça, enfin bref. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein, voilà. Hop. Voilà ma pâte. Vous voyez, hop. Maintenant, je la couvre. Vous pouvez la couvrir d'un torchon. Si vous avez un couvercle qui va sur votre saladier, vous pouvez couvrir du couvercle. Vous l'oubliez pendant 1h30. Donc, on se retrouve dans 1h30. Comme vous avez vu, je tamise ma farine. Alors, c'est pas par plaisir que je le fais. Oh là là, faut que j'arrête de faire ça. C'est pas par plaisir que je le fais, c'est simplement parce que j'ai ma farine, je la stocke dans ma loggia. Et en fait, j'en achète quand même en grande quantité. Et la dernière fois, j'en ai acheté 5 kilos. Oui, 5 kilos. Et en fait, il y a quand même une grande différence de température entre la loggia et l'intérieur de la maison, de l'appartement. Et surtout en hiver en fait. Et donc les variations de température ont fait que ma farine, elle s'est mise en bloc. Je sais pas comment dire. Ouais, elle s'est mise en bloc, ça faisait un bloc. Donc voilà. Je reviens. Bon, oh bah décidément vous êtes... Donc je vous disais, vous êtes tombé, désolé. Ça y est, j'attends mon fiston à la sortie du travail. J'ai eu l'appel du directeur de cabinet de mon maire. Donc il m'a appelé ce matin, en fin de matinée, là, juste avant que je parte. Donc on a discuté de mes besoins, on a discuté de ce qui se passe dans mon appartement. On a discuté voilà, du fait que je ne puisse plus rester dans un appartement de cette façon. D'abord parce que je respire de la moisissure tous les jours, donc c'est pas normal. C'est insalubre en fait. Hein. Et il me dit, est-ce qu'il y a un quartier que vous ne voulez pas? Donc je lui ai dit le quartier que je ne voulais absolument pas. Je lui ai expliqué que je ne pouvais plus rester au 3e étage sans ascenseur. Pour moi, il me faut soit un rez-de-chaussée, soit un 1er étage grand maximum sans ascenseur. Et après, tous les autres appartements, il me faut avec ascenseur. Il n'y a pas le choix. Ma santé ne me permet pas. Voilà. Donc, il a tenu compte de tout ce que je lui ai dit. Il a vu les photos que mon maire lui a envoyées, que j'avais transmis à mon maire et qu'il lui a envoyé. Il m'a dit, je suis outré qu'on vous laisse vivre dans un appartement aussi indécent. Il me dit, malheureusement, est-ce que, bon, vous aujourd'hui, si demain on engage des travaux dans votre appartement, est-ce que vous restez? Je lui ai dit non. Non, je ne peux pas en fait. Je ne peux plus rester dans cet appartement dans la mesure où il est au 3e étage sans ascenseur. Donc mon état de santé, lui, ne me le permet plus. Donc ça, il a bien entendu, il a bien compris. Il va faire le point avec les bailleurs, il va faire le point avec le service logement et
il doit revenir vers moi sous environ 15 jours pour voir ce qu'on peut mettre en place, ce qui peut être fait. Et je pense qu'il va falloir que ça bouge, parce que si ça bouge pas, je vais lui dire que je vais convoquer la presse et montrer dans quel état on nous fait vivre dans un appartement alors que je suis malade, gravement malade. Je vais leur montrer que on vit dans des conditions inacceptables. Voilà, puisque apparemment quand on convoque la presse, ils ont la trouille. S'il faut en venir là, j'en viendrai là, c'est pas grave. Ça m'embête parce que franchement j'ai pas envie, et j'ai pas envie de passer pour l'emmerdeuse de service, mais en même temps j'ai envie de vous dire, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que ma situation fait que j'ai pas le choix. Enfin voilà. Bref, on a bien discuté, il est très gentil, il est très à l'écoute, il était très doux. Voilà, et bon voilà, ça fait pas tout quoi. Le truc il est là, c'est que ça fait pas tout. Enfin voilà, donc du coup j'attends mon fiston là, ensuite je le dépose chez lui. Une fois que je l'ai déposé chez lui, je rentre, je mange un morceau et j'ai mon rendez-vous à 15 h et je continue de faire ce que j'ai à faire à la maison. Et puis j'ai pas mal de petites recherches à faire encore sur internet. Ouais, je fais beaucoup de recherches en ce moment. J'essaye de me renseigner par rapport à une éventuelle opération pour moi, peut-être un nouveau traitement expérimental, peut-être voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de mes recherches. Et ça me demande beaucoup de temps et c'est pas forcément évident. Et je fais d'autres recherches à côté, mais ça c'est autre chose et j'ai pas envie d'en parler là. Voilà. Donc bref. Voilà mes loulous. Écoutez, je vous reprends plus tard. Mon pain est en train de lever tranquillou, hein, donc je pense que je vais pouvoir le façonner. Je l'ai fait aux alentours des 11 h je crois. Non, un peu avant, 10h30. Un truc comme ça. 10h30. Il faut 1h30, ça veut dire... Ouais, vers 13 h je le façonnerai, parce que de toute façon, même s'il lève plus qu'une heure et demie, c'est pas très grave. Je laisse lever tranquillou et ensuite je le façonnerai, je le laisserai lever encore un quart d'heure et au bout du quart d'heure je mettrai en route mon four pour la cuisson, parce qu'il faut compter à peu près 10 minutes hein, quand même de préchauffage, vu que c'est à 240 degrés, faut quand même que ça chauffe quoi. Donc voilà, bref, en tout cas je suis contente parce que ils n'ont pas traîné à m'appeler. Je me disais qu'il allait m'appeler plutôt en milieu de semaine, voire fin de semaine, et pas du tout. Il m'a appelé dès aujourd'hui. Donc ça déjà c'est appréciable parce que ça montre quand même un sérieux de la part de la mairie d'où je vis. Ça veut pas dire qu'on va me débloquer un appart, hein, mais au moins il y a un sérieux sur le suivi. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, bon, et allez, go. Alors, on se retrouve donc en cuisine. Oh, j'ai les cheveux dans tous les sens, comme d'habitude. Donc on se retrouve en cuisine, on va façonner les baguettes. Attendez, hop. On va façonner les baguettes, je vais vous montrer, ça a vraiment bien doublé de volume, voire même triplé, hein. Presque triplé je dirais. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va façonner les baguettes, les mettre en attente de cuisson. Je vais mettre en route mon four à 240 degrés. Par contre, chose importante, pour que vous ayez une croûte croustillante et une mie aérée, etc., il faut mettre à chauffer votre four. Pour ceux qui n'ont pas de four vapeur, moi c'est mon cas, j'ai pas de four vapeur pour l'instant, eh bien il faut mettre à chauffer votre four avec, dans le lèche-frite, de l'eau. Vous mettez 1 litre, 1,5 litre d'eau, de façon à ce que ça couvre l'ensemble du fait que ça chauffe à 240 degrés et que ça fasse de la vapeur dans votre four, et également que ça permette pendant la cuisson, parce que la cuisson dure environ 30 minutes, pendant la cuisson, que ça puisse tout simplement faire gonfler votre pain, gonfler et puis rendre la croûte bien croustillante. Je vais vous montrer le pain que j'ai fait hier, enfin les baguettes que j'ai fait hier. Alors attendez, je vais prendre un couteau parce que là ça fait pas, c'est
pas très chaud. C'est pas très joli. Attendez, hop. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est servi un bout de pain, mais qui a cassé le pain, en fait, comme ça, au lieu de le couper. Bref. Voilà, regardez. Ça, c'est la baguette que j'ai fait hier. Hein, voilà. Vous voyez? C'est quand même... alors, je sais pas, je vois pas. Est-ce que tu veux bien faire la mise au point ou pas? Tu veux pas trop, hein? Voilà, vous voyez? Donc, c'est quand même... voilà, c'est super. Là, par exemple, le côté cassé, vous voyez, on retrouve bien la mie un peu comme... alors, attendez, si je me mets comme ça. On retrouve bien la mie quand même comme le pain de boulanger. Hein. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler de la farine sur ma plaque pour façonner mes baguettes. Je vous montre. Alors, vous pouvez voir que j'utilise une boule à thé. Regardez, ça permet que ça ne fasse pas trop de paquets. Voilà, ça en fait un petit peu, mais beaucoup moins que si vous mettiez juste de la farine directement comme ça avec les mains. Vous voyez, ça dispatche quand même plus facilement la farine. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma maryse et je vais faire descendre, je vais dégazer, ce qu'on appelle dégazer la pâte. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'ai enlevé mes bagues et là, je fais des replis. Vous voyez? Hop. Alors, si vous ne voulez pas que ça vous colle aux mains, vous prenez un chouïa de farine dans votre boule à thé et vous parsemez de la farine sur votre pain, tout simplement. Voilà. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en deux cette petite boulette. On va remettre de la farine pour façonner facilement le pain, les baguettes. Vous voyez, hop, je la tourne comme ça. Vous voyez, ça fait une jolie boule. Hein. Voilà. Donc, on va la couper en deux. Je vais remettre de la farine. Et là... j'ai gardé le même papier sulfurisé qu'hier parce que ça ne sert à rien de le jeter après une seule utilisation. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. C'est que de la farine qui se trouve dessus. Donc voilà. Donc du coup, on va couper en deux là. Hop. Et on va façonner. Je pense celui-là. Bon, il est petit celui-là, mais on s'en fiche. Hop. On essaye de couper au milieu, hein, que ça soit à proprement dit kiff kiff, comme on dit. Voilà, donc là on remet de la farine, important pour éviter que ça colle, hein, d'accord? Voilà, donc hop, moi je mets là où j'ai coupé, comme ça ça évite de coller. Et maintenant on façonne, voilà, allez, on fait le boudin. Et on étire. On boudine, on étire. On boudine, on étire. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Et comme vous avez pu voir, pourquoi elle n'est pas bloquée, elle? Bloque-toi. Voilà. Donc vous étirez comme ça. Et vous boudinez. On boudine, on boudine. On étire, on boudine, on étire, on boudine. Voilà. Voilà, on essaye de faire en sorte que ça soit étiré. Voilà. Hop, on la pose.
Et on la laisse tranquille, le temps de s'occuper de l'autre morceau. Ah, c'est pas propre? Non, c'est pas propre, tu peux mettre dedans. Je vais le faire tourner là. Allez, c'est parti, on fait le boudin et on étire. Rebelote. Si vous sentez que ça colle, venez prendre un petit peu de farine. Mais il ne faut pas en mettre de trop non plus, parce que sinon, au bout d'un moment, ça, je vous dirais que ça empêche un peu de bien façonner, quoi. Donc, il faut y aller avec parcimonie quand même, avec la farine. Voilà. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment... voilà. Hop. Voilà. Hop, je le pose là. Voilà. Elle, hop, je la décale un petit peu. Elle, je la mets bien là. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait, voilà, deux jolis petits boudins. On va prendre de la farine qu'on saupoudre dessus. C'est pas une obligation, mais moi, j'aime bien faire ça. Ma fille, elle me dit c'est meilleur. Voilà. Et ensuite, on prend soit une lame de rasoir, soit si vous avez un rasoir à grigne, faites-le avec. Sinon, vous pouvez le faire avec... Oups. Vous pouvez le faire avec un couteau. Vous pouvez faire les grignes avec... alors, vous pouvez faire avec un couteau, vous pouvez faire avec un ciseau. Vous coupez, ça fait des épis. Voilà. Moi, je fais des grignes avec une lame. Voilà. Vous voyez, j'en fais plusieurs. Elle est souple, hein, la pâte. Hein. Vous voyez, c'est assez souple. Voilà. Donc, du coup, là, je vais laisser pousser encore le temps que mon four chauffe à 240 degrés avec l'eau dedans. Donc, je vous montrerai après. Donc, du coup, faites pas attention à ma tête. Hein. Mes cheveux ne veulent rien savoir. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Eh bien, je viens de sortir mes baguettes du four. Je vais vous les montrer. Et voilà. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Alors, attendez, je vais essayer. Hop. Sans me cramer, hein, ça serait pas mal. Parce que ça sort vraiment du four à l'instant. On entend encore craquer. On entend le chant des baguettes. Voilà. Notre pain est prêt pour ce soir. Et je vais essayer de vous montrer sans trop me cramer non plus derrière. Vous voyez, bon, comme j'ai mis de la farine, forcément il y a de la farine autour. Et là, c'est parce que je l'ai mis sur une grille, finalement, je ne l'ai pas laissé à plat. Donc c'est un petit peu crantelé. J'adore. Ça sent bon. Ça sent divinement bon. Voilà. Ben écoutez, je suis vraiment ravie. Vous pouvez voir maintenant que c'est good. On va pouvoir avoir... à chaque fois je fais ça, il faut vraiment que j'arrête. On va pouvoir avoir notre pain quotidien fraîchement fait à la maison. Il faut que je rachète de la farine, j'en ai plus. J'en ai plus, donc il faut que je rachète de la farine. Là, je vais égoutter ma coriandre pour la mettre en sachet. Je vais en congeler une partie et une autre partie que je vais garder pour cette semaine parce que je fais de la tchakchouka. Je vais, pareil, je vais égoutter ma salade, pardon, ma salade pour la mettre en sachet pour qu'elle garde ce côté croustillant, ce côté frais. Alors, il faut bien l'essorer, qu'il n'y ait plus d'eau, parce que en fait, c'est l'eau qui fait que ça pourrit. Donc, il ne faut plus qu'il y ait d'eau dans la salade. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, vous mettez un sopalin, enfin un essuie-tout, pardon, au fond d'un sachet congélation en plastique.
Vous mettez votre salade dedans et vous la mettez au frais et on la garde beaucoup plus longtemps. Voilà, ben écoutez, je suis trop contente de mes baguettes. Alors elles sont pas très grandes. Vous voyez, elles sont pas... elles doivent faire, je sais pas, peut-être une trentaine de centimètres, je pense. Peut-être un peu plus. Attendez, je vais vous dire. J'ai le maître de mon mari. J'ai le maître de mon mari, je vais vous montrer. Alors, attendez. Je mesure. Donc à part de là, à peu près. Ah bah, si j'avais voulu faire exprès, hop, je vais le bloquer et vous montrer. 30 cm. Et j'ai pas le compas dans l'œil, sérieux? Enfin non, pas dans le compas dans l'œil parce que sinon ça ferait mal, mais quand même. Bref, voilà. Donc, bah, vous voyez, on a fait des baguettes ensemble. Donc, vous voyez que c'est très simple. Là où ça fonctionne super bien, c'est avec la levure fraîche. Vous avez vu, la preuve en est, c'est que là, j'ai utilisé de la levure fraîche aujourd'hui. Hier également. Et ça se... Enfin, voilà, c'est... Voilà, elles sont magnifiques. Elles sont... Voilà. Je pense que... La deuxième aussi, elle est très belle. Les Grinch sont un peu moins bien faits, mais bon. Voilà, en tout cas, je suis ravie. Tout le monde va se régaler à la maison et c'est le principal. Comme ça, pour le goûter, pain beurre confiture ou pain beurre chocolat en poudre dessus. C'est très bon. Moi, je prenais ça au goûter quand j'étais petite. J'adorais ça. Et ce soir, bah, on mangera avec de la rillette, du pâté. Voilà. Voilà. Du bonheur simple, en fait. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Mes choupis, j'espère que votre journée s'est bien passée. Il est tard, donc là je vais aller me coucher. Je me suis démaquillée, j'ai un peu mal à la gorge. On est parti en catastrophe chercher les meubles manquants à Ikea, mon canapé, parce que le canapé, ça a été une galère monumentale. Le canapé, il était disponible, il n'en restait plus que 2 disponibles. Et quand on est arrivé, le gars nous a dit bah, « Vous avez bien fait parce que là, il est disponible. Il n'y en a plus que 2 disponibles. Nous, il nous en fallait 2, donc c'est parfait. Il n'y en a plus que 2 disponibles et le prochain arrivage sera dans 2 mois et demi. » Donc, on a pris tout de suite les canapés. On a pris les meubles, les meubles là qui nous manquaient. Bref, on est parti en catastrophe, tout chercher quoi, pas le choix. J'ai pris des tasses aussi, on a tout laissé dans la voiture, on déchargera demain parce que là, il est tard. On a même commandé des pizzas parce que pas le temps de faire à manger quoi. Ça a été une galère, je vous dis, on est parti, il était 4 heures, on est arrivé là-bas, il était à peu près 5 heures moins le quart, on a pris et tout, et en fait, les dimensions qu'ils ont données sur le... Pardon, sur le site pour les colis. Mon mari me dit, mais c'est bon, ça rentre dans la voiture, il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, pas du tout en fait. Il n'y a qu'un seul, comment on appelle ça, qu'un seul canapé qui rentrait dans le lit. Dans le lit. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Dans le coffre, il a fallu appeler notre ami Philippe qui vienne nous rejoindre. Il était 6h30 quand on l'a appelé. Il nous a rejoint, il était 7h30. On est arrivé, lui est rentré chez lui avec le 2e canapé. Il m'a dit, ça te dérange pas, on décharge demain. Je dis, non, c'est bon, on décharge demain, t'inquiète. Te prends pas la tête, rentre. Voilà, nous pareil, on a tout laissé dans la voiture en vrac. Et là, on a mangé. Je suis allée me laver, je suis prête à aller me coucher. Vous voyez, j'ai une tête explosée, je suis naze. Je vais me coucher tout de suite et le reste, on verra demain. Hein, voilà, vaille que vaille. Voilà, donc je clôture le vlog là pour ce soir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.